J'ai dessiné ça et je vous explique ce que c'est pendant que vous me regardez dessiner. Ce dessin est une scène qui aurait pu se passer il y a environ 425 millions d'années, c'est-à-dire durant le Silurien, la période qui s'est écoulée il y a entre 444 et 419 millions d'années avant aujourd'hui, et plus précisément à l'époque du Ludlow, car la période du Silurien est elle-même divisée en 4 époques. Vous voyez deux poissons. Leurs fossiles ont été trouvés dans le Yunnan, en Chine, et récoltés lors de plusieurs expéditions de l'Institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie entre 1999 et 2016. Je vous présente d'abord le poisson du dessous. C'est un Kilinyu rostrata, une espèce décrite en 2016 par Minzhou et collaborateurs. Plusieurs spécimens ont été découverts, mais le plus complet, désigné comme étant l'holotype, c'est-à-dire le spécimen de référence servant à décrire l'espèce, est un fossile préservé en 3 dimensions, d'armure de la tête et de l'avant du corps, mesurant 12,6 cm de long. En effet, beaucoup de poissons de cette époque ont une sorte de cuirasse protégeant la tête et parfois le corps. Les poissons à mâchoire et cuirassés sont qualifiés de placodermes. La biostratigraphie faite grâce aux fossiles de conodontes le date à 423 millions d'années, à la fin du Silurien Ludlow. Son nom de genre, Kilinyu, vient du district de Kilin, dans le Yunnan en Chine, où il a été découvert. Le Kilin est également un animal légendaire chinois, et Rostrata fait référence à son museau proéminent formant une sorte de rostre ressemblant à celui d'un esturgeon. Sa bouche et ses narines sont situées sur la face ventrale de sa tête, et ses yeux sont petits et situés sur les côtés très en avant de la tête. 3 petits os forment un anneau sclérotique, c'est-à-dire un anneau qui entoure l'orbite de l'œil. C'est le premier fossile avec des nageoires paires préservées chez le groupe de placodermes dont il fait partie, les Maxillate placodermes. Et c'est là que ça devient intéressant, les Maxillate placodermes. C'est un terme qui regroupe plusieurs espèces fossiles dont Killinyu et d'autres espèces proches comme Antelognathus, Silurolepis et Bianchengictis. Ils sont caractérisés par la présence de 3 os dermiques de chaque côté de la mâchoire, le prémaxillaire, le maxillaire et le dentaire, alors que l'on pensait auparavant que ces os étaient un caractère dérivé propre aux ostéictiens, les vertébrés à squelette osseux. Cela signifie que les maxillettes placodermes sont parmi les plus proches parents des gnatostomes modernes, ou groupe couronne des gnatostomes, qui rassemblent les chondrichthiens, requins, raies et chimères, et les ostéictiens. Cela remet en cause certaines choses que l'on pensait sur l'évolution des vertébrés. On pensait que l'ancêtre commun des chondrichthiens et des ostéictiens n'avait pas de squelette osseux et qu'il était apparu ensuite chez les ostéictiens. Mais ces fossiles montrent que ces os de la mâchoire, et donc un squelette osseux, étaient déjà présents chez l'ancêtre commun des ostéictiens et des chondrichthiens. Les chondrichthiens les ont donc perdus secondairement alors qu'ils sont restés chez les ostéictiens. Et parmi les maxillaires placodermes, on peut différencier Killinyu des autres genres par quelques caractères. Par exemple, les plaques centrales de la tête de Killinyu sont paires, alors que Antelognathus a une grande plaque centrale médiane, et son anneau sclérotique n'est pas soudé au crâne alors que celui d'Antelognathus est soudé au crâne. Killinyu a un rostre plus long et n'a pas de dents alors que Bianchengnictis a des denticules. Il est temps maintenant de passer au poisson du dessus. C'est un Guillu oneros. Lui aussi a été décrit par Zhou et collaborateurs, mais en 2009. Guillu signifie poisson fantôme en chinois et oneros signifie rêve en grec. Il est daté de 425 millions d'années. Il a été décrit à partir d'un fossile articulé en 3D presque complet de 26 cm de long, mais il manque la nageoire caudale. Sa tête fait 23% de la longueur de son corps et il devait avoir une forme fusiforme. Il avait des épines à l'avant des nageoires dorsales, mais elles n'ont pas été retrouvées sur les nageoires anales. Des larges écailles médianes sont présentes devant les épines dorsales, ainsi que des larges écailles devant les nageoires pelviennes. Pour sa phylogénie, Guillu a d'abord été considéré comme un sarcoptérygien basal,
avant d'être considérés comme un ostéichtien basal. Les trilobites que vous voyez devant sont des crotalocéphalus, un genre de trilobites ayant vécu de la fin du Silurien jusqu'au début du Dévonien, dont les fossiles ont été trouvés en Asie, en Europe, en Afrique et en Australie. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, en espérant que vous ayez bien profité de ce voyage au Silurien, il y a 425 millions d'années.